Je vais parler du code source dans le cinéma, qui semble un sujet un peu bizarre, mais quand même, depuis au moins les années 60, il y a beaucoup d'ordinateurs qui font partie des films, surtout des films américains. Et des fois, ce qu'on voit sur l'écran est débile, des fois c'est vrai, des fois c'est intéressant, et des fois, il y a même des clins d'œil aux informaticiens qui sont dans la salle. Donc, alors, j'ai un blog sur Tumblr qui s'appelle Movie Code, qui montre des captures d'écran dans des films du code source, des programmes qu'on voit sur l'écran. Et tout ça a commencé avec ce film, Elysium. Donc, je regarde il y a 2 ans le film Elysium. Si vous n'avez pas vu le film, sur Terre, il n'y a que des pauvres et les riches vivent dans une grande station spatiale. Et Matt Damon, il est pauvre, même s'il est bien nourri, là. Et il décide de changer la situation. Et la station spatiale est dirigée par Jodie Foster. On voit bien qu'elle est dans un rôle méchante, là, parce que elle est comme ça dans tout le film. Et elle veut prendre le pouvoir. Même si dirige, elle veut elle-même prendre le pouvoir de cette station. Donc, elle a besoin d'un programmeur parce que je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas bien compris. Il faut faire quelque chose avec un ordinateur pour redémarrer la station. Donc, elle a choisi... là, ça, c'est la station spatiale. Et elle a choisi ce monsieur qui ressemble vraiment à un programmeur. Mais lui, il est l'autre, il est le méchant, il a la méchante et le méchant. Et lui, il doit à un moment taper quelque chose sur un écran pour faire reboot la station spatiale. Et il tape ça. Et là, j'ai vu cette code et j'étais là et je me suis dit, arrête là, j'ai vu ça ailleurs. Et ça, c'est du vrai code Intel pour faire démarrer la puce Intel dans un ordinateur que vous avez à la maison. Et c'est en fait pris directement du livre de Intel. C'est copié, ils ont juste changé quelques mots. Donc, c'est bien de savoir que dans l'année 2154, il y a Intel Inside, toujours. Alors, si vous connaissez bien programmer les ordinateurs avec Intel, vous avez un job jusqu'en 2154. Donc là, j'ai dit ça sur Twitter, j'ai dit, ah là, c'est marrant, c'est pris du manuel, là. Et après, j'ai eu des réponses, des centaines de réponses en disant, oui, moi, j'ai vu un truc dans un film, j'ai vu un autre truc dans un film. Donc, j'ai créé cette Tumblr. Donc, on peut voir un peu l'histoire du software à travers le cinéma et la télévision. Et on va voir ça. Donc, je pense que j'ai trouvé la première fois qu'on voit du vrai software dans un film, c'était 40 ans avant Elysium, dans un film qui s'appelle Westworld, des années 73. En 73, c'est un film où Yul Brynner il joue un robot. C'est une sorte de colonie de vacances où on joue avec des robots. Et bien sûr, ça tombe mal. Et à un moment dans ce film, il y a un ordinateur. Alors, un ordinateur d'époque, bien sûr, mais c'est pour la première fois qu'on voit sur l'écran du vrai code, ici. Et c'est de operating system, de service d'exploitation de cet ordinateur. Ils ont juste mis un tout petit peu sur l'écran. Et c'est la première fois. Mais ça ne fait pas partie du film, c'est juste, on le voit. Avant ça, par exemple ici dans Doctor Strangelove, les ordinateurs ressemblaient à ça. Il n'y avait pas de code, c'était des machines avec des lumières qui brillaient dans tous les sens et des choses qui tournaient. Et en fait, ils ne faisaient pas partie du film. Mais après Westworld, on a commencé à voir les ordinateurs et surtout le software. Donc, 73, ça ressemblait à ça. Alors, bien sûr, il faut avoir David Hasselhoff dans toutes les présentations, c'est la loi. Et ici, en 84, il a sa voiture qui roule tout seul, qui a à l'intérieur, bien sûr, beaucoup de lumière, mais aussi des ordinateurs. Les 2 écrans-là sont des ordinateurs. Et en fait, en un épisode, on voit un peu de code sur cet écran-là. C'est ça. C'est du basic et on peut voir la scène sur YouTube qui est hilarante de voir maintenant, parce qu'il demande que la voiture cherche un hélicoptère. Et en fait, la voiture fait ça en juste montrant le code d'un programme très simple en BASIC. Et c'est un Apple II. C'est un Apple II à l'intérieur, en 84. Donc, c'est le début on a des ordinateurs à la maison, donc on va montrer quelque chose que vous allez peut-être
Vous avez peut-être vu à la maison. C'est du basic. Et il y a quelqu'un d'autre qui avait un Apple II dans la tête, c'est Schwarzenegger dans The Terminator. À un moment, il cherche Sarah Connor à tuer, et on voit à travers ses yeux. Et à côté, il y a un peu de code ici, et là, à nouveau, c'est un Apple II. En fait, ça, c'est le système d'exploitation du Apple II. Mais c'est déjà du code, c'est du vrai code, mais ça n'a rien à voir avec le film. C'est juste du code pour faire, oh oui, c'est intéressant, c'est technique. Donc, mais même le Terminator, il marche bien avec un Apple II avec 48 kilos de mémoire. Donc, mais des fois, dans les films, c'est vraiment à faire sourire les informaticiens. Des fois, c'est comme les deux autres exemples, c'est simple, c'est pas très intéressant, mais des fois, ça fait vraiment rire. Par exemple, dans Danger immédiat, Clear and Present Danger, à un moment, il y a un ordinateur avec du code. Là, je pense que quelqu'un a vu quelqu'un d'autre avec un ordinateur, a juste mémorisé quelque chose et a tapé n'importe quoi sur le clavier. Parce que ça ressemble un peu... mais c'est comme si moi, j'écrivais un peu de chinois. On peut dire, oui, ça a l'air de chinois, mais ce n'est pas du chinois du tout. Et là, ça n'a rien à voir, ça ne va jamais marcher. Mais ils ont essayé. Ils ont quand même essayé de faire quelque chose. Un autre film magnifique, La Recrue, avec Colin Farrell. À un moment, il décide de hacker le CIA, qui, en fait, dans tous les films, est assez simple à faire. Hein, dans tous les films. C'est pas compliqué. Et vous allez voir tellement que c'est simple. À un moment, il est dans le centre et il est devant un ordinateur. Bien sûr, personne ne l'a arrêté. Hein. Il est juste en train de taper sur l'ordinateur et il décide de coder quelque chose. Et bien sûr, l'ordinateur le laisse faire. Il peut coder sans problème parce que c'est comme ça avec les ordinateurs, même s'ils sont au centre de CIA. Et je ne sais pas ce qu'il fait là, mais en fait, il tape déjà le nom de la personne, le mot qu'il cherche dans le code, et il décide de faire quelque chose qui est très courant dans le cinéma, c'est de demander à l'ordinateur de le laisser passer sans problème. Parce que ça marche toujours, et en fait, c'est un peu difficile à lire, mais ça dit « root login password admin bypass ». Et bypass, ça veut dire juste contourner. Et à un moment, il dit « oui, password root admin bypass », contourner. Et quand on voit au fond, ça dit « vérification de mot de passe », ça ne fait absolument rien, et ça dit « vérifier ». Donc, c'est assez simple à faire, hein, coder, ce n'est pas compliqué. Hein. Si Colin Farrell peut le faire, tout le monde peut le faire. Donc, ça c'est 2003. Alors, Stargate. Dans Stargate, c'est sur le Tumblr, il y a plusieurs exemples de Stargate parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça, mais ils ont décidé de juste faire copier-coller. À un moment, il y a le Stargate, il y a des méchants, il faut faire quelque chose sur l'ordinateur, je ne sais pas plus, parce que c'est vraiment pas très intéressant. Mais il faut faire quelque chose sur l'ordinateur pour décrypter, et il faut du code, bien sûr, pour faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, à gauche, c'est le code, et à droite, c'est une banque au Canada. Et en fait, il a copié-collé le HTML et le JavaScript de cette banque, le site web. Ce qui est plus frappant, ce n'est pas leur homepage, c'est quand vous êtes dans votre compte, il a copié-collé ça. Donc, si on regarde un peu, on peut voir e-statement, c'est les relevés bancaires, c'est ça, et flash playbill, ça veut dire payer une facture. Donc, ça marche pour Stargate, et je pense que si on cherchait peut-être plus loin, on trouverait son numéro de compte dans ça, parce qu'il a vraiment fait ça. Donc, Robocop a un double vie. Bien sûr, double vie, que c'est un robot, c'est un policier, mais il a aussi une autre vie, c'est qu'à un moment, il y a du code sur l'écran, et Michael Keaton regarde comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est un logiciel pour diriger une bibliothèque, pour prendre et redonner des livres. Ils ont juste pris ça de quelque part, ils ont copié-collé. Et si on fait un zoom, on voit prêter livre, redonner livre, tout ça. Donc il faut avoir un métier. Hein. Si ça ne marche pas, le Robocop, il peut être bibliothécaire. Donc, Mission Impossible 5, je pense que c'est Rogue Nation. Là aussi, ils n'ont pas cherché loin. Alors, à un moment, bien sûr, à nouveau, il faut hacker le CIA ou quelque chose comme ça. Donc, c'est
quand même, c'est toujours super simple à faire et décrypter. Et à gauche, il y a un peu de code pour faire quelque chose qui va apparemment décrypter. En fait, c'est du code de processing pour faire des dessins qui fait ça. Donc, en fait, c'est très sympa. On tape ça, on a ça. Et en fait, ça bouge, c'est joli. On peut le voir sur Internet, c'est sympa. Mais si je crois que je ne me trompe pas, mais ça ne va pas marcher pour hacker le CIA. Donc, Doctor Who, on passe sur le petit écran. Dans Doctor Who, à un moment, il regarde quelque chose qui est un secret défense, comme ça, très comme ça. C'est du sérieux. En fait, c'est une page de Wikipédia. Et il voit le code source d'une image, SVG, de Wikipédia, et il voit, et en fait, c'est ça. Bon, il voit la lumière, peut-être c'est important pour le docteur de savoir, mais je ne sais pas pourquoi il regarde le code source au lieu de regarder ça, mais bon. C'est peut-être pour ça qu'il a cette tête. Je ne comprends rien. Il faut le regarder comme ça. Donc, Grey's Anatomy. Je ne sais pas si ça passe en France, Grey's Anatomy. C'est une série télé avec des docteurs qui est assez marrant. À un moment, il y a un logiciel super compliqué. C'est en fait pour regarder les MRI dans la tête. C'est du Java, le code. Peut-être. En fait, c'est pris d'un guide pour les gens qui veulent apprendre le Java. C'est l'exemple le plus simple, comme possible. C'est la première chose qu'on tape sur un ordinateur juste pour dire oui, on peut faire marcher l'ordinateur. Mais dans Grey's Anatomy, ça fait ça. On peut regarder dans la tête avec. Donc, des fois, on voit des trucs qui sont débiles si on est informaticien. Mais des fois, on voit des choses qui sont vraiment vraies. Et il y a des exemples ici. Donc, dans le The Social Network, avec l'histoire de Facebook, ils ont vraiment essayé de faire quelque chose qui était du vrai code, des exemples qui peut-être Zuckerberg avait vraiment utilisés. À un moment, au début du film, si vous l'avez vu, il est à Harvard et il veut prendre toutes les photos de surtout les filles d'un site web et il écrit quelque chose dans le langage Perl et c'est ça qui est montré sur l'écran et je l'ai tapé et ça marche. C'est du vrai code. Le même réalisateur a fait la version américaine de Millennium. Et dans ça, il y a un moment où Elizabeth Salander, elle va dans une base de données, MySQL, et elle veut chercher d'autres crimes similaires à un crime qu'ils sont en train d'investiguer. Et elle tape quelque chose, et là, à nouveau, c'est vrai. On peut dire que c'est vraiment du code qui va marcher. Elle cherche des crimes et elle a cette réponse. Là, dans ces deux films, ils ont vraiment essayé de faire quelque chose qui est intéressant. Alors, il y a aussi des œuvres de paille, c'est-à-dire des secrets qui sont là pour les yeux des informaticiens dans les films, si on sait ce qu'on regarde. Et dans certains films, ils ont fait un effort pour faire rire à un autre niveau les spectateurs. On va commencer par Iron Man, le premier film de Iron Man en 2008. Si vous vous souvenez bien, il est en Afghanistan, il est dans une grotte, et pour sortir, il crée le premier suit de Iron Man, avec ce qu'il a. Et il faut demander ce qu'il a dans cette grotte, parce qu'il y a un peu de métal et tout ça. Et à un moment, il fait ça. Il télécharge un logiciel. Le logiciel est derrière là pour faire démarrer son système. Alors, je peux répondre à la question qu'est-ce qu'il avait dans cette grotte. Il avait du Lego. En fait, ça, le code là, c'est du code pour faire démarrer cet ordinateur de Lego qui s'appelle le RCX. Et en fait, je pense que c'est une sorte de Easter egg, c'est-à-dire que parce qu'il était dans cette grotte, il avait créé avec tout ce qu'il avait dedans, et en fait, il avait beaucoup de Lego. On n'a juste pas vu. Donc, ça, c'est Iron Man. Ex Machina, c'est l'histoire des robots qui sont super sympas, si vous avez vu le film. Ça finit bien. Et bien sûr, dans ce film, il y a à un moment, on a le génie d'informatique qui regarde le code source de cette dame, cet robot. Et ça ressemble à ça.
Là, il y a vraiment un easter egg. Si on prend cette code-là qui est écrite dans le langage Python, et on peut l'utiliser, ça marche très bien, ça imprime sur l'écran ça. Et ça, c'est l'ISBN, de vrai livre. Et c'est ce livre-là, qui est un livre qui explore la connexion entre le cerveau, le corps, l'intelligence, l'âme. Donc, c'est vraiment lié au film. Le film qui parle de qu'est-ce que ça veut dire d'être vivant. En fait, il y a cet easter egg dans le film qu'on peut trouver ce livre. Et après cette découvert, le réalisateur a dit qu'il avait lu ce livre en écrivant le film et ça a fait un énorme effet sur lui. Donc, il a mis ça pour les gens à trouver. Et donc, Seul sur Mars. Bien sûr, dans Seul sur Mars, il y a beaucoup de choses qui sont du vrai. C'est-à-dire que s'il était vraiment coincé là, et il peut manger des pommes de terre comme il a fait, il peut faire plein de choses. Et aussi, bien sûr, à un moment, il y a une transmission. Si vous avez vu le film, ils sont dans le grand spaceship et ils reçoivent une transmission avec le secret qui vont changer de trajectoire. Et en fait, c'est du code écrit en Lisp. Et là, encore, c'est un easter egg, c'est du vrai code de NASA qu'ils ont utilisé, qui est pour vérifier que quelque chose marche bien. C'est ce qu'on appelle les formal methods, et on peut le télécharger ici, sur le site de NASA. Alors là, c'est un clin d'œil à NASA. Et finalement, Silicon Valley, j'imagine que ça passe en France aussi. Moi, ayant vécu 11 ans en Silicon Valley, je ne peux pas le voir. C'est trop près de la réalité. Mais dans ce film, à un moment, si vous l'avez vu, il y a toute une histoire de compression de données. C'est le Pied Piper, l'entreprise qui fait cette histoire de compression. Et on n'a jamais vu le code qui tape. Et à un moment, il y a ça qui passe sur l'écran. Alors, bien sûr, les gens ont minutieusement tapé ça sur les ordinateurs pour voir. Parce qu'en fait, il y a dans ça du vrai code de compression, pour compression de données. Mais qu'est-ce que ça sort si on le fait marcher? Ça. Vous avez bien traduit, hein, parce que moi, je ne vais pas traduire ça en français. Si vous n'avez pas compris, demandez à quelqu'un d'autre. Mais ça sort ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir de ça? Je pense qu'il y a des époques de software sur l'écran. Les années 70, c'est trop compliqué pour le public. On va juste mettre quelque chose sur l'écran. Ça va aller super technique. Ils vont savoir qu'on est au point de la technologie là, mais on va rien expliquer. Pendant les années 80, on a commencé à voir des ordinateurs à la maison, donc on a dit, le public a maintenant vu des ordinateurs, on va montrer quelque chose qu'ils ont déjà vu. Basic, un programme qu'ils ont vu des fois, des graphiques avec des lignes très simples. Dans les années 90, il faut faire un effort maintenant, parce que maintenant les ordinateurs dans les bureaux, il faut faire quelque chose qui est plus réel, même si dans un média, ils ont dû taper n'importe quoi sur l'ordinateur. Et les années 2000, c'était plus facile pour les gens, on peut juste télécharger quelque chose sur Internet. C'est l'époque de open source. Il y a plein de source code. Avant les années 90, c'était difficile à trouver du software, du code. Il fallait demander à quelqu'un. C'est pour ça que dans un média, on a du tapage sur le clavier. Mais dès les années 2000, on pouvait chercher quelque chose sur Internet. On pouvait le mettre, même si c'est une banque en Canada, on peut le mettre. Et maintenant, je dis dans les années 2010, on commence à faire des clins d'œil. On commence à faire quelque chose, soit s'il est vraiment lié à l'histoire, comme dans l'exemple de Seul sur Mars, ou bien quelque chose qui va arriver à un informaticien qui est dans la salle, qui va voir un autre niveau sur le film. Donc, merci, j'espère que c'était intéressant et merci d'avoir écouté mon français.